Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2021. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette année. N'hésitez pas à faire un petit tour sur les tendances 2020, les guidances que j'avais faites l'année dernière, voir si ça vous parle, si ça suit son cours. Donc je rappelle que c'est une guidance qui est générale, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors on va commencer avec un message du petit oracle des cristaux pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour cette année 2021. Quels sont les messages pour vous les taureaux pour 2021? Ok. Vous avez la magnésite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Et on nous parle ici de relâchement. Une année qui sera propice certainement au lâcher-prise, clairement. Au fait ici d'être beaucoup plus relaxé, beaucoup plus relâché, moins tendu, moins stressé peut-être. Voilà, peut-être que vous allez travailler là-dessus aussi. Ça va être une bonne année pour ça. Bien. Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour cette année 2021. Énergie générale pour cette année 2021, très générale. Ok. Vous avez l'ange de la force qui est sorti à l'endroit. Donc ici, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires. Cette année, c'est vraiment une année où vous allez prendre conscience de toutes les ressources dont vous disposez, de tout le courage aussi. Vous allez faire preuve de courage. Vous allez faire preuve, en tout cas, de beaucoup de volonté, de détermination. Il y a une énergie comme ça qui va vous booster durant cette année. Donc ça, c'est très positif ici. C'est une année, en tout cas, qui... Vous n'allez pas manquer de courage, ça c'est sûr. Vous n'allez pas manquer d'énergie vraiment pour vous affirmer aussi. Il y a vraiment cette notion d'affirmation de soi. Mais avec la carte du relâchement, j'ai le sentiment que vous allez aussi savoir doser. Doser... De savoir doser vraiment cette énergie, ne pas être trop dans l'impulsivité ni l'agressivité. C'est vraiment cette notion ici d'avoir les ressources nécessaires, suffisamment de courage, suffisamment de volonté pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aussi quelque part s'imposer, s'affirmer, je dirais, mais en même temps avoir des moments de détente, de travailler aussi là-dessus, sur le relâchement, sur le lâcher-prise. Allez, on va voir avec Histoire de sorcière ce qu'on vous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour 2021. Pour certains, ça peut être le fait de prendre conscience ici de la force que vous avez, de la puissance que vous avez, des ressources que vous avez. Vous avez la carte Imagine et conçoit. Ça, c'est chouette. Elle est très belle, cette carte. Donc là, en fait, on vous dit, mais ça va être une année pour vous de créativité. Vous allez vraiment avoir des idées comme ça, imaginer des choses et commencer à les mettre en place. On vous dit ici que ça va être peut-être une année de concrétisation de certains projets, de ce que, voilà, des rêves, des idées, des choses que vous allez pouvoir mettre en place, créer aussi. Très bien. Allez, on va voir avec le Gilded Tarot Royal ce qu'on vous dit pour cette année. En tout cas, vous allez peut-être oser faire les choses, c'est ce que je ressens aussi. Oser vraiment aller de l'avant et mettre en pratique vos idées, vos envies, vos projets, ou même des façons d'être, des façons de faire les choses. Vous allez vraiment mettre en pratique. Allez, on va voir avec quelle énergie vous rentrez, quelle est la situation pour vous en rentrant dans cette année 2021. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, nous avons la 4 de Pentacle qui vous parle de sécurité, d'avoir envie de se sécuriser au niveau matériel. Ouais, c'est ça. Au niveau des finances, ou en tout cas au niveau peut-être d'un travail, ou au niveau matériel, vous avez un besoin ici de préserver un petit peu quelque chose, de sécuriser un petit peu vos deniers ici.
Ok, pour pouvoir les faire fructifier, hein, pour pouvoir... parce que le roi de Pentacle, ici, il nous parle de sécurité matérielle, mais aussi d'avoir cette capacité à faire fructifier. Alors, ça peut être effectivement au niveau des finances, mais ça peut être aussi au niveau de votre savoir, de vos qualités, hein, de savoir faire fructifier, de se mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce qui... C'est tout ce qui est constructif chez vous. Vous avez le roi de bâton. Bon, vous démarrez l'année avec beaucoup d'énergie. Hein. Le roi de Pentacle, lui, il est sûr de lui. Il a des qualités et il sait s'en servir. Il sait les mettre en avant. Le roi de bâton, lui, il est plus dans j'ose. J'entreprends. Je n'ai pas peur d'entreprendre. Je n'ai pas peur d'aller de l'avant. Ok, j'ai fait suffisamment d'économies, de sacrifices, en tout cas pour sécuriser peut-être un projet, sécuriser mes arrières. Je sais ce que je veux et je sais où je veux aller. Donc, il y a vraiment cette notion ici d'un nouveau projet peut-être pour 2021, d'un nouveau départ, d'un objectif assez clair pour vous, en tout cas. C'est ce qui me semble. Et puis en même temps, on a ce message de lâcher prise, c'est-à-dire que vous vous sentez plutôt stable, plutôt bien à l'aise, et vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur la détente, sur le fait d'avoir des moments aussi où, voilà, vous allez pouvoir vous sentir rassuré, sûr de vous. Bah dis donc, c'est plutôt positif ici, parce qu'on sent que vous voulez construire, vous voulez mettre des choses en place, vous avez des projets, vous avez des idées que vous allez pouvoir... ancré dans la matière, avec beaucoup de sérénité. Et en même temps, beaucoup de courage. C'est-à-dire que même si c'est compliqué, vous n'allez pas baisser les bras si facilement, quoi. Parce que vous êtes sûr de vous. Hein. Ouais, ça c'est plutôt chouette. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Alors, on a l'ermite qui vous invite à sonder un petit peu... ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui reste encore à lâcher. On a la 10 de bâton qui vous parle de lourdeur, peut-être des choses difficiles, vous avez du mal en fait à lâcher, ou oui, c'est ça la détente, hein. C'est le fait ici d'avoir du mal à se détendre. Peut-être que vous avez besoin de contrôler un petit peu tout ça, et que le lâcher prise c'est un petit peu difficile pour vous. Voilà, c'est peut-être une année justement où vous allez travailler là-dessus. Et là, les conseils, bah, c'est vraiment ça, hein. C'est le fait de prendre du temps pour soi, peut-être seul aussi, pour pouvoir faire un point, chercher des réponses à des questions, chercher à savoir qu'est-ce qui vous semble encore un peu difficile, qu'est-ce qui vous semble lourd encore à porter, peut-être au niveau émotionnel, par exemple, et sur quoi vous avez besoin de travailler. On a encore cet as de bâton. Hein. On vous invite surtout à vous faire confiance en fait, à vous écouter, à écouter vos désirs, à écouter ce qui vous attire et ce qui vous parle. Vraiment. La créativité aussi, hein, mais vraiment. Hein. Écoutez-vous. Ok. Mais il va falloir chercher à se libérer de quelque chose de difficile. Peut-être les responsabilités. Le fait que vous avez ici de vouloir tout contrôler, tout sécuriser, mais peut-être qu'à certains moments, il va falloir aussi lâcher un petit peu la bride et déposer ce fardeau-là et prendre plus de plaisir à ce que vous faites, par exemple. Ça pourrait être ça aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelles sont les situations à éviter pour vous? La fuite. Ouais, la fuite. Alors, ce qu'il va falloir éviter, c'est de vous renfermer sur vous-même. Se renfermer sur soi pour travailler et pour vraiment se recentrer et vraiment être basé sur ce qui nous plaît, oui, mais pas la fuite. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui fuit, là, avec la 6 d'épée. La 3 de bâton, c'est des envies d'ailleurs, c'est des envies de fuir la réalité, des envies de laisser tomber aussi, pourquoi pas. Hein. Et la 9 de pentacle, c'est l'indépendance. C'est quelque part de vouloir faire cavalier seul. Vous voyez, là, il est question ici peut-être de se recentrer et de ne pas baisser les bras. Voilà. J'ai le sentiment que vous avez beaucoup de ressources, vous avez beaucoup d'énergie à donner, même si c'est difficile parce que ça va pas être tout beau tout rose certainement, hein, de mener vos projets à bien, mais on vous dit surtout ne fuyez pas. Ne laissez pas tout tomber du jour au lendemain comme ça et ne fuyez pas, ne vous renfermez pas sur vous-même, voilà, soyez vraiment dans un travail, je dirais, plus sage. L'ermite, lui,
il s'isole quelque temps pour faire le point, pour savoir où il en est, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. La 6 d'épée, on est dans la fuite totale. C'est-à-dire qu'on veut plus se retourner en arrière et on va de l'avant et puis surtout on regarde pas derrière. Alors que l'ermite, lui, il va chercher justement ce qui coince et ce qui ne va pas. Vous voyez? Ok, on va voir comment les choses peuvent évoluer pour vous durant cette année. Donc taureau, ascendant taureau, lune en taureau, l'évolution 2021. Vous avez la reine de pentacle, très bien. L'as d'épée, très très bien. Waouh. Ben oui, il y a une question d'affirmation, effectivement. Là, vous vous affirmez, en fait. Vous savez, en fait, ce qui est bon pour vous. L'as d'épée, c'est la prise de conscience, c'est la communication, c'est le fait ici de dire clairement ce que vous voulez. Qui vous êtes aussi. Parce que la reine de pentacle, elle nous parle de... quelque part d'avoir suffisamment sécurisé ses arrières, d'être serein, sereine par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à vos souhaits, à vos désirs et aussi à qui vous êtes. Je pense qu'il y a un gros travail aussi sur votre, je dirais, comment on dit, l'estime de soi, voilà c'est ça, sur votre estime de vous-même. Il y a un besoin ici de montrer vos valeurs, de quoi est-ce que vous êtes capable et en même temps qui vous êtes. Vous avez besoin de vous recentrer ici. Au travers effectivement de ce que vous pouvez mettre en place et ce que vous savez faire, au niveau de votre je dirais de votre expérience, voilà, de ce que vous savez faire, votre savoir, mais en même temps de ce que vous pouvez créer de nouveau également. Et vous allez pouvoir justement cette année montrer qui vous êtes. Et vous allez également communiquer de manière assez rapide. Il se pourrait aussi que pour certains, vous ayez... ça peut se faire très rapidement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans l'année qui vont être très... où les choses vont s'accélérer et où vous allez pouvoir effectivement retrouver des énergies voilà, plus concrètes et plus sûres. Vous allez vous sentir sûr de vous et en même temps plus serein et sereine parce que vous allez être capable de lâcher prise quand il y a besoin. Et ne plus, si vous voulez, avoir envie de contrôler votre environnement et être vraiment dans cette notion de « ok, ben je verrai bien ». Je verrai bien, tout en ayant un œil sûr, mais ne plus être dans la fuite, ne pas être dans ok, il se passe quelque chose de compliqué, j'ai pas envie de l'affronter, j'ai plutôt envie de regarder ailleurs. Non, là il va être question d'affronter les situations compliquées et difficiles, mais avec beaucoup de sérénité et beaucoup de calme. Et en même temps, vous allez peut-être pouvoir ramener la paix aussi, parce que la colombe, elle est symbole de paix. Donc peut-être ramener la paix de manière assez rapide et vous allez peut-être aussi gagner en estime de vous et c'est même sûr. Vous allez vraiment gagner en maturité, en estime de soi, vous allez prendre conscience de votre force, de votre courage, de qui vous êtes et vous allez pouvoir être fier de vous. Moi c'est ce que je ressens ici. Donc c'est une année vraiment intéressante qui va vous permettre de vous concentrer sur de nouveaux projets et de vous... vous allez vous apercevoir à quel point vous avez soit du talent, vous avez des choses à montrer, des choses à dire, et vous sentir tout simplement fier de vous. C'est exactement ça. Ok, on va aller voir ici quel est le conseil de l'oracle message de ton âme pour cette année 2021 pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà, donc il va être question de s'affirmer, affirmer vos projets, votre créativité, ce que vous souhaitez mettre en place. Surtout, n'ayez pas peur de les montrer, de vous exprimer, mais vraiment. Vraiment, si vous avez un talent, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, c'est une très bonne année pour ça, pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2021. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.